OK. Partie 2 en français. Oh my god, c'est vraiment long ça. Partie 2 en français. On va serrer ça. Serrer ça ici. On va fermer la porte. Viens là. J'ai rien oublié. J'ai tout mis sur la table. Rien sur la table. C'est un processus à fermer le. Oui. Ok, c'était plus facile que je pensais. Là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. La caméra qui pointe vers moi, elle est à 33% ou 30%. Mais la caméra qui me filme, elle est à 100%. Donc on va voir. Je pense pas que c'est fait pour. Oh, il vient de faire un pipi. Je pense pas que c'est fait pour transférer le pouvoir de la stream que je regarde en ce moment à la caméra même, mais on va voir si on va se rendre avec celle qu'on a en ce moment. Je vais même lever la porte ici un peu. Ah, come on. There we go. Ok. Un petit peu de lumière. Voilà. Regarde donc. Regarde donc qu'on se peut faire ici. La rouette. Oh. Oh, j'ai oublié une affaire très 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 importante. Mes raquettes. Ça va me prendre un petit bout à les mettre ensemble en plus. J'ai ça, mettre les raquettes. J'ai ça. Ok. Par contre, meilleure raquette au monde. D'après moi. Ça doit faire à peu près 10 ans que j'ai ces raquettes-là. J'en avais d'autres avant. À chaque fois que tu marchais avec, tu t'envoyais dans la neige, dans l'arrière. C'était vraiment agaçant. Tu finissais ta marche avec des culottes toutes mouillées. C'est même pas assis à terre, c'est assez weird comme concept. Ce qui serait meilleur, s'ils auraient des clips comme sur des bottes de ski. C'est ceux qui font clic, 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 clic. Ça serait le meilleur avec ça. Mais on s'entend que on n'est peut-être pas là. Tu l'as dans le sport de raquette, je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'on ait de la difficulté à mettre nos raquettes. Ouh. Pour ceux qui ont des problèmes de jambes, c'est un petit peu difficile à mettre des raquettes. Come on. Attends, bien. C'est bon. Deux. Trois. Un petit peu descendu. Trois. Là, je veux juste attacher ma raquette. Regarde. Je vois pas pourquoi c'est si difficile. Oh, mes jambes. Pauvre petit jambes.
Ouf! C'est pas bien fait, mais j'ai trop mal. Je vais continuer à essayer de faire ça comme vous. Ouf! Déjà rendu à 20% sur la caméra qui me regarde. Ok. Vas-tu me gosser ça? Je sais pas. Alright, chemin de retour. Il devrait être plus simple. J'ai pas besoin de me faire une trace. J'ai déjà fait partie 2 du vlog en français. Techniquement parlant, je ne devrais même pas être ici en ce moment. Mais nos voisins nous ont indiqué qu'il y a quelqu'un à motoneige qui est venu sur le terrain. Puis comme j'expliquais en anglais, venu assez loin, passer les signes qui disaient défense d'entrée, propriété privée, juste continuer pendant à peu près, je sais pas moi, 300-400 mètres pour finalement décider de tourner alentour puis revenir sur ses pas. Ce que je comprends pas, c'est où est-ce qu'il l'a fait, ça fait aucun sens. Je peux juste penser qu'il a peut-être vu les cabanes ici puis il s'est dit oups, pour aller là-bas. Malheureusement pour lui, mais j'ai pas encore vu, mais malheureusement pour lui, il va peut-être être sur les caméras que j'ai laissées. Les 3 caméras, il les a passées. Ça va être à voir si les caméras étaient assez rapides pour capturer l'image. Mais ils avaient encore du pouvoir. J'ai l'impression qu'ils avaient encore du film. Mais ça, comme je dis, ça va être à voir quand je vais retourner à la maison. J'ai comme oublié que c'est difficile à marcher jusqu'ici, à l'hiver, même avec les raquettes. Je suis pas habitué de le faire. Habituellement, tout peut rentrer en camion, mais j'avais demandé à mon voisin d'arrêter de passer vu qu'on n'était pas là. Je voulais pas que ça soit trop facile pour autres personnes de venir sur le terrain. Mais ça a l'air que ça ne fait pas de différence sur l'année prochaine. Si jamais on a besoin d'arrêter de venir à la cabine, je vais juste lui demander de continuer à nettoyer. Parce que là, le problème, c'est on a besoin de nettoyer dans le champ, mais on voit pas. On voit pas où est-ce que les anciennes traces étaient. Là, tu sais, j'ai fait un chemin en venant en raquette, mais je suis pas exactement sûr à 100% si c'est vraiment le chemin initial que j'avais fait avec le camion. On se tient à peu près au milieu du champ parce que sur le côté droit, c'est un petit peu mouillé. Puis on veut s'assurer que quand il y a une fonte de neige qui va arriver essentiellement cette semaine, le spot où est-ce qu'on a passé souvent fond plus vite que le reste, comme ça on peut facilement rentrer et sortir. Et en plus, ce spot-là, il va être plus tamponné que le reste. Toi, t'es encore en arrière de moi? Avance! Là, go in front! Come on, go! Go! Je pense qu'elle est fatiguée. J'ai mis de la vaseline. Oh. Vas-y, come on! Go! 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 Allez-y les filles, allez-y, let's go! Allez-y! Go! Regardez-les aller. Ils sont tellement cute. Ils sont tellement cute. C'est que j'avais une caméra là, puis j'ai d'autres caméras à gauche là. Puis il a passé ici. Puis il a fait demi-tour, il est tourné là, puis il est revenu sur ses pas. Comme ça. Ça me dérange puisque initialement, ou cet automne, ce printemps, on va planter plein de
d'arbres ici. Je veux pas que n'importe qui soit en train de venir puis détruire tout ce qu'on est en train de faire. Ça serait chiant. Puis on s'efforce à entretenir le terrain. Le spot ici, c'est où est-ce qu'on va mettre nos bleuets et nos hascaps. Je vais faire un petit encadré pour pas que nos amis les chevreuils les mangent toutes. C'est le gros problème ici, mais j'ai du cèdre partout et j'ai besoin de nettoyer mon cèdre de toute manière, ça fait que je peux utiliser le cèdre comme poteau. Puis faire des petits enclos jusqu'à temps qu'on a quelque chose de plus intense. C'est tellement bizarre. J'ai fait des traces en avant. Puis je viens juste de remarquer qu'il n'y avait aucune trace qui allait à gauche à droite quand je suis venu. Puis là, il y en a plein qui vont gauche à droite. C'est pendant qu'on était à la cabine. Allez, là. Pendant qu'on était à la cabine, les animaux sont venus. Ils ont passé. Ils ont fait leur trace. J'en ai vu des chevreuils en venant. On va peut-être en voir en revenant. Habituellement, quand tu fais des traces comme ça aussi, les animaux sont pas stupides. Ils vont commencer à utiliser les mêmes traces que les autres animaux ont utilisées. La prochaine fois que je viens, il va peut-être avoir beaucoup de trafic pour mes caméras. Ah, c'est beau ici, c'est tellement beau. J'ai tellement hâte d'être capable de venir ici en permanence, rester ici en permanence. On entend le train, je sais pas si on va entendre le train, mais on entend le train à l'arrière. Et à part de ça, à part les avions, puis à part les motoneiges, quoi que ce soit, c'est vraiment la campagne ici. Juste pour vous donner une idée, là-bas, passer une coupe d'arbres, où est-ce qu'il y a les cèdres, un petit peu plus loin, peut-être 100 mètres là-bas, c'est où est-ce qu'on va mettre la maison. Ça devrait être très intéressant une fois que ça va être fait. On y va pour le plus vert qu'on peut, donc solaire, possiblement avec backup ou avec un backup éolien. Il y a beaucoup de vent ici. Et les arbres sont pas trop gros. Un de mes voisins a dit c'est vraiment important que si on va chercher une éolienne, qu'on n'ait pas plein d'arbres alentour qui sont très hauts. Ça va nous empêcher d'avoir un plein effet avec l'éolienne. Puis là, mon autre voisin il a dit fais sûr que tu achètes une éolienne aussi qui a une capacité de tourner à vraiment basse rotation. Leila, Shelby, come on. Leila, hey, Leila, viens-t'en. Leila, viens-t'en. Leila. Elle m'écoute pas là. Je sais pas si vous pouvez la voir, elle est juste là. Leila, viens-t'en. Ouais. Il y a tellement de bonnes choses qui sentent là-dedans, ça me surprend pas qu'ils veulent pas m'écouter. Beaucoup de lièvres. Supposément du coyote. Ouais, pas supposément. Je sais qu'il y en a, mais peut-être pas autant que ce que mes voisins disent. Let's go les filles. Let's go. Let's go. Come on. En passant, ces sons-là, c'est très enjoué. Shelby, elle veut juste jouer avec Leila, puis Leila, je pense qu'elle est fatiguée. Ça donne ce que ça donne. Regarde, c'est vraiment moins difficile de revenir sur tes propres traces.
J'ai essayé de couper un arbre ici. Je voulais qu'il tombe où est-ce qu'il est tombé, mais c'est devenu trop difficile de le faire tomber plus, c'est que je vais attendre à l'été avant de attacher des chaînes puis le tirer par ici pour le faire tomber au complet. Je suis sûr que les chiens pensent que je suis fou parce que je suis en train de me parler à moi-même, mais non, on est à 2% sur l'écran dans haut, c'est que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. On vient de tomber à 1%. Je pense que je vais perdre l'écran d'en haut, mais je pense pas que je vais vous perdre vous autres. Leila, you coming? Vous les voir en arrière là en train de jouer. Viens-t'en! Come on! Ça c'est le tunnel, le fameux tunnel que j'élargis un petit peu à chaque fois. Ouais, j'élargisse un petit peu plus à droite ici, avec l'autre clump. Ça va me donner un bon arbre. Il est déjà... Ah, là je l'ai perdu. Ouais, ça continue. Ok. Il est déjà en train de enlever. C'est vraiment facile, le sel là. C'est l'affaire la plus facile à enlever l'écorce. Encore plus simple quand c'est pas gelé, mais ça va vous donner un bon poteau. Un bon point d'ancrage. Ça va être excellent. Oh my god. Shelby, t'es allé où? T'es allé où toi? J'ai juste remarqué que la version en anglais, je vous ai pas dit où est-ce que les caméras étaient, mais la version en français, je viens de vous le dire. Je sais pas si je vous le laisse. C'est pas comme si le monde savait où est-ce que la propriété est exactement, à moins que vous me connaissez. Mais c'est pas non plus que le monde commence à essayer de deviner où est-ce que la propriété elle est. Regardez les filles là, en train d'avoir du fun. J'ai arrêté parce que je pensais d'avoir entendu quelque chose. Un des corbeaux. Mon voisin pense que les coyotes ont pris deux chevreuils. Ils ont trouvé des spots de sang assez intenses dans le bois. Ça va être à voir si les chevreuils ont été capables de se réparer. Ça a l'air que leur sang coagule vraiment facilement. Donc des blessures mineures peuvent être assez réparées assez facilement. Toujours intéressant de regarder les chiens dans le bois. Regardez qu'est-ce qu'ils regardent. Shelby, viens-t'en. Mais là, elle est très attentive en ce moment. Je me demande si elle a senti quelque chose ou elle a entendu quelque chose. Oh. Les deux viennent juste d'aller dans le bois. Je sais pas pourquoi. Mais
Donc, le but ici, là, avec le bois, c'est toutes mes cèdres, mes beaux cèdres. Je vais essayer de les émincer pour les garder. Comme lui, il est correct, mais il est correct pour les premiers comme 6 pieds, puis après, il divise en comme 3. L'autre à côté, lui, il est beau. Lui, il serait bien de le garder, enlever tous les autres petits alentours. Puis les petits, je peux les utiliser pour différentes affaires. Je peux les utiliser comme des piquets, je peux les utiliser comme les membres, les crossbars sur les clôtures de vache. Beaucoup d'utilité à être faite avec eux. Oh shit! Je viens juste de voir. Shelby, stay here! Shelby! Stay here! Je sais pas si ça va rester. Il y a un chevreuil qui vient juste de passer en avant de nous autres. Shelby! Shelby! Come here! Reviens. Tu vas aller voir où est-ce que Shelby allait en avant de nous. Là. Shelby! Come here! Où est-ce qu'il y a le petit arbre juste en avant? Là? C'est où est-ce que le chevreuil vient juste de passer. Prête là. Où est-ce que Shelby allait? Je l'ai manqué, comme de raison, parce que vous étiez en train de regarder moi. Mais c'est là où est-ce que j'ai vu les chevreuils cet après-midi. Ils sont en train de passer chez mon voisin, puis ils passent à travers ici. Ça fait du sens. Je verrais pas pourquoi ils le feraient pas. Il y a plein de chemins qui vont en traverse sur ma propriété. C'est probablement plus facile pour eux autres de prendre ces chemins-là qu'essayer de marcher dans le champ. Où est-ce que c'est vraiment ouvert? Bon, j'ai le problème d'essayer de figurer si le tracé que j'ai fait en venant, c'est le bon tracé pour passer avec le tracteur de mon voisin. J'ai l'impression que je devrais aller plus à la gauche, revenir plus à la droite. Je pense que c'est ça que je vais faire. Mais ça veut dire que j'ai besoin de faire plus de travail. Je me tente vraiment pas. Je vais le faire quand même. C'est plus par ici. Presque voir où est-ce que les anciennes traces étaient. Mais c'est très difficile de voir. Ici, c'est plus ou moins, je pense, parce qu'on devrait être. Ici, c'est plus ou moins tout droit. Je dis ça parce que je vois un petit peu de neige ici à gauche. Où est-ce qu'il a déjà envoyé? C'est que j'imagine que s'il se garde un petit peu, on devrait être correct. My God, elle là va loin. Shelby, go get her. Go get her.
Ouf! Il y a à peu près 4h30 en ce moment. Il fait tellement beau dehors. Une parfaite température pour faire ce genre d'activité ici. Parfait, parfait. Je vais essayer d'aller plus loin. C'est un petit peu difficile à voir. Je veux vraiment pas qu'il aille à droite de moi. Droite-gauche. Je me fie à... Tu sais, le problème à l'hiver, là, c'est que la neige fait que tu vois pas facilement ce qui est arrivé avant. C'est très difficile de déterminer qu'est-ce qu'il y avait avant. Come on, Shelby. Come on. Je pense qu'on est par-dessus ou parce que j'ai l'air plus haut ici. Ça a l'air plus solide. Oh. Shelby, qu'est-ce que tu fais? Regardez les deux petites filles ici. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Aucune idée. Ah. Léla est comme, je veux aller à la maison. Laisse-moi aller à la maison. On est en train de prendre plus de temps à me revenir qu'y aller. Je sais pas si vous entendez les corneilles. J'espère. Je vais essayer de booster le son. Ils ont entendu quelque chose. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'ils ont entendu. Ah, il y a un petit pitou qui s'en vient. J'ai un petit pitou qui s'en vient. Qu'est-ce que tu s'en viens faire, Shelby? Tu veux une caresse? Tu veux une caresse? Oh. Oh, tu veux une grosse caresse? Tu veux un gros câlin? Tu veux un gros câlin, hein? Oh, gros câlin. Gros câlin. Gros câlin. Tu veux un gros câlin? Ben oui, tu veux un gros câlin. Puis là, elle est là-bas, puis elle s'en fout. Toi, t'aimes ça les gros câlins, hein? T'aimes ça les gros câlins? Ben oui. Ben oui, t'aimes ça. Aïe aïe. Faut que tu fasses attention. Let's go. Oh. On est presque rendu. Hey, Shelby! Stay here. Il y a un autre cheval. C'est ça qu'il voyait. Je sais pas si vous l'avez vu. Derrière la grange en ce moment. Plus loin. Un petit peu plus loin encore.
C'est ça que Léla a vu. Ça me surprend pas. Dans le milieu du terrain là-bas, il y a de l'eau. On a appris ça à nos détriments l'année dernière. Puis elle est en train de marcher, on n'avait aucune idée qu'il y avait de l'eau là. Puis elle a juste passé à travers, puis elle a renfoncé comme jusqu'à son genou. Puis malheureusement, le camion était au camp. So, on a dû marcher tout le long. On n'était pas en raquette en plus. En raquette, je pense pas qu'on aurait traversé à travers, mais c'est une des raisons que toute cette section-là, ultimement, on va le raser, puis on va pousser de la terre dedans. Il y a un creek qui passe en plein milieu de notre propriété, là. Refaire le creek, puis s'assurer que l'eau sort du terrain, parce que le problème c'est qu'à l'automne, l'eau ne sort pas du terrain. C'est vraiment difficile de s'assurer que ça se remplit pas ici. Puis pas vraiment voir, mais il y a comme une couple de spots qui sont vraiment bas. Puis l'eau s'accumule. Il n'y a pas de manière pour que l'eau sorte. C'est vraiment ça le problème. Beaucoup de travail à faire. J'ai comme besoin de comme 150 personnes. Léla, wait! Attends. On est presque rendu. Presque rendu. Je vais arrêter la caméra là parce qu'il n'y a rien à voir vraiment en haut ici. Mais bonne conversation. Bonne conversation.